Nzambe azali malamu. Nous l'aimons et nous continuerons à les servir. Tozali kolinga ye pe tokokobaka na kosalela ye. Ça c'est pas important. Okay. Amen. Amen. Vous aussi, est-ce que vous me promotez que vous allez toujours continuer à servir le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Alors, je suis très content. L'honorable Samuel vient de Mboujima, nous le saluons au nom de Jésus. Pendant que je prêchais dans leur église, il m'a appelé, pasteur, donne-moi l'adresse du Feu du Tabernacle. Et je crois maintenant qu'on aura beaucoup de croyants de Mboujima qui vont maintenant commencer à venir. Parce que partout où je suis passé, beaucoup ont demandé l'adresse de l'église. Vous savez, quand je suis allé à Chikapa, on a eu des croyants de Chikapa, à Lebo, on a eu des croyants de Lebo. Maintenant, cette fois-ci, on a ouvert la voie de Mboujima. Est-ce que vous êtes content de recevoir les frères de Mboujima quand ils vont commencer à venir? Vous allez commencer à les voir. Le premier déjà là, les frères Samuel est là. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. J'ai prêché quelque part, le pasteur lui-même m'a dit à ses croyants. Oui, le pasteur Mike l'a dit, quand vous êtes à Kinshasa, vous devez aller prier chez pasteur Joël. C'est un pasteur d'une bonne réputation. Il a le feu, il a le miracle, il a la parole. Le fait que nous sommes bénis parce que notre Dieu continue toujours à travailler. Amen. 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 Oh, que Dieu soit loué. Je prêche cette prédication ici parce que cette prédication a provoqué un miracle. Un ancien là où je prêchais m'a dit ceci. Amen, amen. Amen. Il avait un homme qui était dans son église, un visiteur de Elda. Et pendant que lui construisait son église, alors l'homme là est venu dans son église. Le micro c'est compliqué. Alors l'homme a écrit un petit papier comme ça pendant que les plateaux de construction passaient. Et le son est bon, seulement ça part un peu. Le son est bon. Amen. Amen. Alors l'homme là a écrit un petit papier avec son nom et 3 numéros, il a mis dans le panier. Et les adhérents ont donné ça au pasteur. Quand on a appelé l'homme, il a dit non, je suis logé à l'hôtel Métropole. Un homme de Elda, un homme de nomination. Il avait écrit sur son papier son nom, 3 numéros, et il a écrit en bas $10,000. Et les adhérents voyaient comme des aventures, or c'était la réalité. Quand le pasteur a pris son véhicule, il est allé voir le monsieur. Le monsieur lui a dit que oui, c'est moi, c'est ma contribution pour votre construction de l'église. Je vais vous donner $10,000. C'était comme un miracle, comme des aventures, comme si c'est quoi. L'ancien me dit, pasteur, je n'ai pas compris. Amen. Amen. L'homme leur dit, dans une semaine, je vous donne $5,000. Avant que je rentre à Kinshasa, je vous donne encore $5,000. Et l'homme a donné cet argent-là, cash comme ça, $10,000. Amen, amen. Amen. C'est là où je prêchais que Dieu a des poissons partout.
nde esika na taikete nzambe azali na bambisi bisika biso. Amen. Amen. Si tu as un projet, un besoin, soki ozali na manaka to bosenga, toi, yo remets-toi entre les mains du Seigneur. Yo mitika na maboko na nkolo. Parce que le même Dieu qui avait créé l'argent dans les poissons, il est encore vivant ce soir. Que Dieu soit loué ce matin. Veuillez vous mettre debout. Nous allons lire la parole maintenant. Matthieu 17, le verset 27. Amen. Amen. Lisons l'écriture. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le, donne-leur pour moi et pour toi. Seigneur Jésus notre Père, nous te disons merci pour ce premier dimanche, le premier mois de mars, que tu nous as donné devant ton peuple. Nous allons porter la parole, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour ce voyage de 1 mois que tu nous as protégés. Nous avons prêché devant ton peuple. Les malades ont été guéris, Seigneur. Les âmes ont été sauvées. On a vu ta main puissante nous accompagner, Seigneur. Nous te demandons maintenant que toi, le même Dieu qui nous a accompagnés, que tu descendes encore au feu du tabernacle et que tu parles à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé pour ta gloire. Amen. Amen. Applaudissez le Seigneur Jésus. Prenons l'écriture. Nous avons déjà lu, veuillez vous mettre. Ce matin, je voulais parler de quelque chose que j'ai déjà parlé en Mbujimai, mais je voudrais seulement élever la voix de quelqu'un ce matin pour vous montrer que tout est possible à celui qui croit. Si le Seigneur nous donne le temps, on pourra faire 1 heure du temps et terminer. Mon thème de ce matin est que Dieu a déjà fait un dépôt pour vous. Si tu es ici ce matin, crois que Dieu a déjà fait un dépôt pour toi. Si tu as une difficulté d'argent, si tu cherches l'argent ou le travail ou quoi que ce soit, même si tu cherches les enfants, croyez que Dieu a déjà fait un dépôt pour toi. Quand vous croyez la parole, tout ce que Dieu avait pourvu pour vous, il a déjà mis ça quelque part pour toi. Alléluia. Amen. Oh, c'est une scène terrible avec Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer, je voudrais lire une écriture ici. Dans les jours, 20 jours de victoire, du 24 avril 1963, paragraphe 51, le prophète dit ceci: et si jamais il est Dieu, il s'intéresse à chaque être humain parce que c'est sa création. Il s'intéresse aux enfants, il s'intéresse aux personnes âgées, il s'intéresse aux personnes d'âge moyen, il s'intéresse aux races, le blanc, les noirs, les bruns, les jaunes et différentes nuances de notre peau par rapport au pays d'où nous venons et à nos ancêtres. Il s'intéresse à nous tous. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin
Et pendant que tu es assis là, Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à moi. Dieu s'intéresse à ton enfant. Dieu s'intéresse à ta femme. Dieu s'intéresse à ton mari. Dieu s'intéresse à chacun de nous. Pourquoi il s'intéresse à nous? Parce que nous sommes sa création. Ce matin, si tu es la création de Dieu, sache que Dieu s'intéresse à toi. Ce matin, si ton mari est la création de Dieu, sache que Dieu s'intéresse à lui. Si ton pasteur est la création de Dieu, sache que Dieu s'intéresse à ton pasteur. Si tes enfants c'est la création de Dieu, sache que Dieu s'intéresse à tes enfants. Ce matin, si tu es malade, si tu as un besoin, sache que Dieu s'intéresse à toi. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que tu peux dire Dieu s'intéresse à moi? Dieu s'intéresse à moi. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, Pierre était un disciple attaché à Jésus. Et il est arrivé un jour qu'il n'avait pas l'argent. Mais il devait payer l'impôt. Jésus a regardé dans ses poches. Jésus n'avait absolument rien. Pierre a regardé dans ses poches. Il n'avait absolument rien. Mais frère Branham a dit, partout où Pierre marchait avec Jésus, Pierre ne manquait pas la maison dans ses poches. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la maison que tu as dans ta vie, c'est le talent que Dieu t'a donné. La maison que tu as dans ta vie, c'est le travail que Dieu t'a donné. Partout où tu marches, il faut montrer à Dieu ce que tu fais. Parce que je veux dire à quelqu'un ce matin, le temps de la manne est terminé. Aujourd'hui, Dieu bénit à travers les talents. Dieu bénit à travers le travail qu'on fait. Et quand tu fais ton travail, c'est cela ton maison que tu as. Jésus a regardé Pierre. Il lui a dit, Pierre, va dans l'eau. Jésus ne pouvait pas envoyer Pierre pendant que Pierre ne connaissait pas pécher. Et Pierre ne pouvait pas avoir le poisson avec les mains. Pierre avait toujours son hameçon. Un enfant de Dieu, c'est un bon travailleur. Frère Branham a dit, s'il y a des chrétiens, ce sont s'il y a des travailleurs, ce sont les chrétiens. Et dans ce que tu fais là, Dieu doit te bénir. Est-ce que quelqu'un là ce matin? Tu as un talent, tu as un travail, Dieu doit bénir ce que tu fais. Mais frère Branham a dit, ce n'était pas quelque chose de naturel. Pour avoir la victoire dans les batailles naturelles, il faut vaincre dans l'esprit. Et pour rentrer dans l'esprit, il faut une certaine dimension que Dieu doit t'amener. C'est pourquoi je vais lire dans la brochure, faites tout ce qu'il vous dira. Du 1er juin 1953, paragraphe 31, faut Branham dire ceci. Il a dit, eh bien, va jeter ton hameçon dans l'eau et tire le premier poisson.
Il y a une pièce de monnaie dans sa bouche. Et Frère m'a dit, je me demande bien comment cela s'est passé. Comment cela s'était passé? Branham m'a dit, il était dans une dimension. Il était entré dans une dimension. Alors, eh bien, il a expliqué cela lui-même. Il a dit que les pères lui ont montré. Eh bien, les pauvres poissons ne le savaient pas. Il est simplement allé là et il a mordu la maison. Parce que Dieu l'avait dirigé là et Dieu lui avait déjà dit qu'il venait. Amen. Amen. Et il a dit qu'il voyait, je ne fais rien. Le Père les montrait cela. Notre Père reste toujours le même Dieu ce soir. Nous sommes toujours ses fils et ses filles. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit que Jésus est Pierre pour provoquer ce miracle. Il devait entrer dans une certaine dimension. Ce n'était pas des choses comme cela. Non, quand ils sont entrés dans une dimension, et comme on dit que pour entrer dans une dimension, il y a trois sphères. Il y a les sphères de la prière. Il y a les sphères de la parole. Et il y a les sphères de la vie sainte. Si tu prends la parole, si tu prends la vie de la prière, si tu as une vie sainte, Dieu va t'amener dans une dimension. C'est-à-dire Jésus et Pierre étaient entrés dans une dimension. Et dans cette dimension-là, Jésus est entré là. Dieu est entré là. Maintenant Dieu a envoyé l'ange. Il a envoyé l'ange. L'ange est venu avec l'argent. L'ange a déposé dans les poissons. Et Frère Branham a dit, les poissons ne connaissaient rien. Il y a les gens qui vont nous bénir ne connaissant rien. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Il y a les gens qui viendront nous donner l'argent, nous bénir, ne connaissant rien. Oh, notre dimension a détaché l'ange du ciel. L'ange est descendu. L'ange a déposé l'argent dans les poissons. C'est pourquoi mon thème ce matin, soyez tranquille. Le Dieu du ciel a déjà fait un dépôt pour vous. Joël, priez, gênez, entrez dans les 7 jours. Mais le reste n'est pas ton problème, Joël. C'est que moi je te demande, Joël, c'est toi et les feux du tabernacle. C'est entrer dans une dimension. Alléluia. C'est du tabernacle. Voyez-vous, entrons dans la dimension. Alléluia. Amen.
Que Dieu soit loué ce matin. Que Dieu soit loué ce matin. Si tu es connecté ce matin, tu as déjà fait un dépôt pour toi. Il suffit que tu aies retiré ce dont tu as besoin. Prenons Frère Branham. Dans la brochure Toutes choses du 24 novembre 62. Paragraphe 18, il dit ceci. Voici ce qui m'est arrivé. Un jour, les gens lui ont demandé, est-ce juste pour nous juifs qui sommes libres de payer les tribus à César? Il a pris un denier et a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et faut dire, je vis là un jour. Il a dit à Pierre, ne les scandalisons pas. Tu sais, tu as un hameçon dans ta poche que tu as sur toi à tout moment. Jésus a dit à Pierre que sur toi là, dans ta poche, tu as un hameçon que tu marches avec tous les jours. Tu es avec ça à tout moment, juste en souvenir du pécheur que tu étais autrefois. Malgré que Pierre était converti, malgré qu'il suivait Jésus, mais Pierre avait son hameçon dans ses poches. Même si tu as cru la parole, Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a donné un don. Et feu madame a dit, quand vous croyez la parole, Dieu enlève toutes les mauvaises choses. Mais ce qui est bien reste. Branham a cru la parole, mais être chasseur, il est resté chasseur toute sa vie. Parce qu'il a dit que je serai dans mon sang. Il était pécheur toute sa vie. Même après la résurrection de Jésus, Pierre était en train de pécher. On a trouvé avec les poissons en train de préparer ça au bord de la mer. Parce que c'était un bon talent qu'il avait. Partout Jésus marchait avec Pierre. Pierre avait son hameçon. Je veux dire à un enfant de Dieu, le travail que tu as là, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Le travail là, c'est ça ton hameçon. Le talent que tu as là, c'est ça ton hameçon. Le don que tu as là, c'est ça ton hameçon. Tu dois avancer avec ça pour récupérer tout ce que Dieu t'a promis. Dieu bénit dans le travail. Dieu bénit dans ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Et Frère Branham a dit, Pierre avait son hameçon comme souvenir du pécheur qu'il était. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? J'ai une banque dans un poisson. Vous savez de toute façon, Jésus-Christ est le maître de tout. Il a donc dit à Pierre, écoutez-moi bien, on vient de faire un dépôt il y a un instant.
bauti kotia misolo moko mwa tango eleki moke. Dans la dimension qu'ils étaient entrés, na mosanda bango bakotaki, cette dimension a provoqué que l'ange descend. Mosanda wana eke kosala ete mwange akita. Et quand Jésus regarde à la mer, tango Yesu atali kuna na mai, il dit à Pierre, azali koloba na Petelo, on vient de faire un dépôt. bauti kotia misolo kuna. On vient de faire un dépôt. bauti kotia misolo kuna. Va là-bas kenda kuna et jette la maison. pe bwaka ndobo. Le premier poisson que tu vas tirer, mbisi ya liboso yo kokanga, ouvre-lui la bouche fongola monoko na ye, et la banque payera. pe banke ekofuta. Le poisson là, mbisi wana pour Jésus, mpona Yesu c'était une banque. ezalaki ndako ebombaka Et misolo. l'ange est descendu. pe mwange aye, Et l'ange a fait un dépôt là. mwange atie misolo kuna. C'était 40 000 de dollars. ngai nakendaki kodefa 40 000 $. Avec un accord que je rembourserai cela en 10 ans. po ete nakoka kozongisa yango na kati na mbula zomi. En raison de 4 000 par an. po ete napesaka 4 000 mbula mobimba. Je ne sais pas comment y arriver. nayebi te soki nakozala lolenge nini. Mais kasi il y a encore des poissons. ezali soki na bambisi. Tout cela lui appartient. nyonso wana ezali ya ye. Amen. amen. Malgré que l'engagement que le prophète avait pris, atako mokano mosakoli azwaki, quand il réclamait comment je peux rembourser cet argent-là. ntango ya bandaki komituna lolenge nini na kozongisa Mais misolo un wana. frère avait pris l'engagement pour le faire. kasi ndeko moko ayi kozwa mokano po ete asala Et yango. frère Branham dit, mpe ndeko wana alobi il y a encore des poissons. bambisi ezali nano mpe kino lelo. Dans la vie de chacun de nous, na kati na bomo ya moko na moko, Dieu a un poisson quelque part où il dépose l'argent. nzambe azali na mbisi moko esika songolo esika mpe kotia misolo. Pour chacun de nous ce matin, mpo na moko na biso na tongo na Dieu a une banque quelque part où il dépose l'argent pour nous. nzambe azali na ndako kobomba misolo esika azali kotia misolo mpo na biso. Maintenant, c'est à chacun de nous sasa hivi ezali na kosenga moko na de moko prendre cela par la foi. azwa yango na nzela ya kondima. Amen. amen. Parce que cela t'appartient. po ete yango ezali ya yo, Cela c'est pour toi. ezali mpo na yo, Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. ezali mpo na moto mosusu te. Il y a une banque au ciel. ezali na ndako ya kobomba misolo na Il lola. y a une banque au ciel ezali na ndako ya kobomba misolo na lola. où le Seigneur a déjà fait des dépôts pour son peuple. esika wapi ngolo asili kotia misolo mpo na libota na ye. Et cette banque-là mpe ndako ya kobomba misolo ne wana connaîtra jamais de faillite. yango ekokweyaka ata moke te. Cette banque-là ndako ya kobomba misolo ne wana sera jamais fermée. yango ekokangama ata moke te. Parce qu'il y a les anges chaque jour. po ete banze bazali kuna mikolo Il y nyonso. a les anges qui montent. ezali na banze oyo bazali komata. Il y a les anges qui descendent. ezali na banze oyo bazali Il y kokita. a les anges qui montent. ezali na banze oyo bazali Il y a komata. les anges qui oyo descendent. bazali kokita. Pourquoi tous ces mouvements ici? mpona nini koningisama nyonso Il y a wana. des choses qu'on dépose pour les enfants de Dieu. ezali na biloko bazali kotia mpona bana na nzambe. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen ce matin? amen. Oui, cette banque est pour toi, elle est pour moi. ndako ya kobomba misolo wana ezali mpo na yo mpe mpo na ngai. Frère Branham dit dans la brochure investissement ndeko ama alobi na lite ya kobomba du 26 janvier 1963, 26 janvier 1963, paragraphe 239, kwa kotanga kama mibale tuku misatu na il likwa. dit ceci. alobi boye Un jour, mokolo moko Nicodème a reconnu la vérité. Nikodeme asosolaki solo. Vous savez, oyebi il est venu de lui pour faire un investissement. ye ayaki po ete akoka kosala ebombeli moko. Et il a trouvé que la banque était ouverte. mpe ayaki kokuta ete ndako ya kobomba misolo ezalaki ya kofungwama. Elle est toujours ouverte ce matin. yango ezali kaka ya kofungwama na ntongo na lelo. La banque ndako ya kobomba misolo fonctionne 24 heures sur 24. yango esalaka mosala ngonga nyonso.
Alléluia. Amen. Il y a une banque de Dieu dans la vie de chaque enfant de Dieu. Il y a des choses que Dieu dépose dans la vie de chacun de nous. C'est pourquoi j'ai dit ça, Bouchoumaï. Si vous voyez un enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui prie beaucoup, il vit la parole, il a une vie sainte. Même si cet homme-là souffre, faites attention. Faites attention. Est-ce que quelqu'un est là? Même si cet homme-là souffre, faites attention. Parce que son Père céleste a toujours déjà fait un dépôt pour lui. Il suffit que cet homme prie, qu'il vive la parole, qu'il mène la vie sainte. Il entre dans la dimension. Il entre dans la dimension. Comme Jésus est pied, cela va provoquer un ange qui descendra. Alléluia. Amen. Et quand cet homme se présentera à la banque de Dieu, cette banque va payer. Cette banque va lui donner tout ce dont il a besoin. Même si quelqu'un vient pauvre dans cette église, il y a une banque réservée pour lui. Faites attention à un fils de Dieu. Il y aura un temps où le monde reconnaîtra que vous êtes un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il y aura un temps, frère, où les gens reconnaîtront que ce frère ici, qui était malheureux, mais il était toujours avec Dieu. Il était toujours à l'église. Un jour, la banque payera. La banque payera. Que les gens le veuillent ou pas, la banque de Dieu payera. Je veux dire à quelqu'un ce matin, cette banque pour payer ne demande pas le conseil de quelqu'un. Cette banque pour verser l'argent, il ne demande pas le conseil de quelqu'un. Cette banque veut voir quelque chose. Cette banque veut voir ton chèque. Avec tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin est écrit dans le chèque. Maintenant, qu'est-ce que la banque cherche dans le chèque? Il cherche les noms. Les noms du Seigneur Jésus-Christ. Si la banque voit que ton chèque est signé avec le nom de Jésus-Christ, la banque va payer tout ce que tu as besoin. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, vous voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu dis Amen, la banque va payer. Si tu dis Amen, tu sortiras avec tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Quand nous venons à Dieu, Dieu a déjà un dépôt pour nous. Tout est déjà préparé pour nous. Est-ce que quelqu'un est là? On peut le frère Branham. Dans la brochure Jéhovah Jireh, 9 février 1961. Paragraphe 45.
Lorsque Dieu sauve un homme, est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés ce matin? Lorsque Dieu sauve un homme, il lui donne tout un carnet d'échecs. Jerry a déjà tout un carnet d'échecs. Frère Benoît a déjà tout un carnet d'échecs. Pasteur Joël a déjà un carnet d'échecs. Maintenant, au bas, il porte tout point. Le nom de Jésus est écrit dessus. Au bas du carnet d'échecs. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. La postérité d'Abraham croit cela. Est-ce que tu as la postérité d'Abraham? La postérité d'Abraham croit cela. Remplissez simplement le chèque. Introduisez-les. L'argent a déjà été déposé. On ne le dépose pas ce matin. On ne l'a pas déposé hier. Mais l'argent a déjà été déposé. Bon, moi je crois maintenant ces choses. Parce que tout ce qu'on reçoit maintenant, on comprend que c'était déjà déposé. Si je paye une voiture aujourd'hui, c'est que la voiture était déjà déposée. Si je pousse une femme, elle avait déjà été déposée. Si je paye une parcelle, cela était déjà déposé. L'argent a déjà été déposé. Tout ce que tu devais recevoir a déjà été déposé. Déjà déposé. Pierre est allé à la mer. Il a trouvé l'argent déjà déposé. Et il a tiré ce qu'il avait besoin. Et Branham a dit, l'argent a déjà été déposé. C'est en banque. Comment cela est-il venu? Branham nous pose la question. Comment cela est-il venu? Comment cela est-il venu? Non pas par votre justice, mais par la justice de la postérité royale juste. Faut dire ici, l'argent qui a été déposé pour toi, ça ne dépend pas de votre justice. Ça dépend de la justice de Christ le juste. Qui a fait le dépôt? C'est lui qui a fait le dépôt là-bas.
asili kotia misolo kuna. Branham insiste. Branham azali kotia. C'est lui qui a fait le dépôt là-bas. Yende mutu atie misolo kuna. L'argent est déposé à la banque. Misolo etani kuna na banque. Branham dit, je crois cela. Branham azali kolobete nazali kondima yango. Pas vous. Yote, moi aussi je crois. Est-ce que toi aussi tu crois que Jésus-Christ a déjà déposé l'argent pour nous? Il a déjà fait quelque chose pour nous. Amen. Amen. Branham dit, je crois cela. Frère Branham croit. Pendant que les gens étaient assis au Branham tabernacle, pendant que lui prêchait la parole, que l'argent déjà dans l'église, c'est déjà déposé à la banque. Maintenant il dit, alors, n'ayez pas peur d'établir l'échec. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'argent est déjà déposé. Les bénédictions sont déjà déposées. N'ayez pas peur ce matin d'établir l'échec. Si tu écris des petites choses, tu auras des petites choses. Si tu écris des grandes choses, tu auras des grandes choses. N'ayez pas peur d'établir l'échec. La banque l'honorera. La banque du ciel honorera tout chèque ce matin. Oui. Avant tout, cela doit passer par la chambre de compensation. Pour voir si vous croyez réellement cela ou pas. Je veux vérifier ce matin. Est-ce que le feu du tabernacle a la capacité maintenant d'établir des chèques avec des courants de choses? Ça passe par la chambre de compensation. Parce que tu peux dire Amen, mais tu ne crois pas. Tu peux dire Amen, mais tu as des doutes. Dieu entre dans l'âme, dans la chambre de compensation. Il est regarde là-bas. Parce qu'il y a la foi ou il y a l'incrédulité. Parce que Dieu veut honorer l'échec de quelqu'un. Tu peux dire Amen. Mais pour le faire, je veux vérifier. Vous croyez ou pas? Branham a dit, si tout au fond de votre cœur, vous croyez réellement que c'est la promesse de Dieu et que vous l'avez accepté dans votre cœur et que vous avez demandé la chose au nom de Jésus-Christ, vous recevrez cela. Vous recevrez cela. Dieu l'a promis. Voilà un héritier. Nous sommes héritiers du salut et co-héritiers avec lui. Nous sommes héritiers avec Abraham. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Fais du tabernacle. Ce matin, chacun a un chèque dans ses mains.
Chacun a un chèque dans ses mains. La banque, il y a toujours des choses. C'est à toi de remplir ton chèque. Si tu remplis le chèque, le Saint-Esprit vient dans la chambre de compensation. Il vérifie. Est-ce qu'il a la foi ou il n'a pas la foi? S'il a la foi, le chèque passe. Quand il arrive à la banque paye. La banque paye. Parce que le dépôt est déjà fait. Le dépôt est déjà fait. C'est à toi de remplir le chèque. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire un main? Gloire à Jésus-Christ. Prenez Frère Branham. Dieu aime le voir. Pourquoi tu aimes le voir comme ça? Parce que Dieu n'a pas peur. Dieu connaît que c'est pauvre qui est venu. Il y a un dépôt pour lui. Il y aura un temps où il va commencer à retirer les choses dans le dépôt de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? J'aime voir des pauvres quand ils n'ont rien. Et les voir prospérer. Je n'aime pas te voir pauvre. Non. Il dit, quand tu viens à lui, il aime te voir pauvre comme ça. Il t'accueille pauvre comme ça. Mais il aime te voir prospérer. Dieu veut nous voir prospérer. Et Branham dit, la preuve que Dieu est là, la chose doit prospérer. Frère, si tu crois ça, 13, paragraphe 13. Paragraphe 13. Si tu crois ça, la chose commence à prospérer. Mais toi-même, si on vérifie dans la chambre de compensation, on trouve que tu ne crois pas ces choses, c'est difficile que la banque paye. Vous êtes là ce matin, frère. Parce que quand nous prêchons, le dépôt est déjà fait. Toi, tu dis Amen. Ne dis pas seulement Amen dans la bouche. Il faut que dans la chambre de compensation, que la foi aussi soit là. Tu viens pauvre à Dieu. Dieu se réjouit. Il dit tu es venu servir, sois là. Sois là-bas. Entre seulement dans la dimension. Vérifie dans la chambre de compensation. Il y a des choses qui sont déjà prévues pour toi. J'aime voir les pauvres quand ils n'ont rien. Et j'aime les voir prospérer. La preuve que Dieu est là, la chose doit prospérer. Frère, si tu crois ça, paragraphe 13. Si tu crois ça, la chose commence à prospérer. Mais toi-même, si on te vérifie dans la chambre de compensation, on trouve que tu ne crois pas ces choses, c'est difficile que la banque paye.
Vous êtes là ce matin, frère. Quand nous prêchons, les débats est déjà fait. Toi, tu dis Amen. Ne dis pas seulement Amen dans la bouche. Il faut que dans la chambre de compensation, que la foi aussi soit là. Tu viens pauvre à Dieu. Dieu se réjouit. Il dit tu es venu servir, sois là. Entre seulement dans la dimension. Vérifie dans la chambre de compensation. Il y a des choses qui sont déjà prévues pour toi. J'aime voir les pauvres quand ils n'ont rien. J'aime les voir prospérer. Et aussi acquérir une jolie petite maison. Quelqu'un dit Amen ici. J'aime voir les pauvres quand ils ne sont rien. J'aime les voir prospérer. Acquérir une petite maison. Ah, il a précisé une jolie petite maison. Ça vient d'où tout ça? Déjà. Dans le dépôt. Alléluia. Ils sont là. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas fini. Et une automobile. Celui qui était pauvre là, que nous avons vu là, nous le voyons prospérer. Acquérir une jolie petite maison. Jésus est plus que capable. Est-ce que quelqu'un a ce matin? Le message de Branham, quand tu les crois, le dépôt est déjà provisionné. Maintenant Dieu te fait prospérer une petite jolie maison, une automobile. Tu commences à récupérer, non? Récupère une jolie petite maison. Tu récupères l'automobile. Le frère qui était avec des chaussures avec... Les chaussures qui ont traversé toutes les lignes 11. Toutes les lignes 11 et les chaussures ont traversé. Oui, qui n'a pas les chaussures là on fait. Vu le long point câble, les chaussures là on fait. Mais quand tu viens à Dieu, il y a un dépôt pour toi. Une jolie petite maison, une automobile. Mais c'est le frère là ou quoi? C'est lui. C'est lui. C'est lui. L'homme que vous voyez ici là, avec des babouches là, à la chair en train de prier. La banque tu sais le sait tout faire. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Pendant que frère Branham disait à Tiraït là, demande ce que tu veux là. La banque était déjà en mouvement. Branham lui a dit, des milliards de dollars. Tu es capable de te les donner. Tout ce que tu as besoin, tu es capable de te les donner. Alléluia. Je viens nous voir. Nous venons à lui. Nous nous abandonnons. Nous entrons dans la dimension. On commence à retirer les choses. Une jolie petite maison. Une automobile. Oh, frère Branham a dit.
Vous ne savez pas les biens que ça me fait. Juste de voir les pauvres. Vous ne savez pas ce que ça fait au prophète. Juste de le voir. Je mourrai pauvre. Je sais ce que ça signifie pour moi de voir les gens quand ils prospèrent. Quand Dieu les a bénis. J'ai quelque chose qui me fait dans mon cœur. Quand je vois quelqu'un qui n'a rien, il est en train de prospérer. Dieu est en train de le bénir. Cela fait tressaillir mon cœur. Il n'y a que les sorciers. Quand quelqu'un prospère, la haine monte. Il n'y a que les sorciers. Parce que Branham a dit, la haine vient du diable. Mais mon prophète a lui, quand il voit un pauvre prospérer, accueillir une petite maison, accueillir l'automobile, cela fait tressaillir. Vous connaissez la déclaration que je faisais toujours dire. On n'a fait aucun contrat de pauvreté avec quelqu'un. Amen. Qui peut dire amen? Aucun contrat de pauvreté avec quelqu'un. Frère, comment toi tu avances comme ça? Je n'ai aucun contrat avec toi, mon frère. Nous sommes venus à Dieu pauvre. Mais Dieu veut nous voir prospérer. Cela fait tressaillir mon cœur. Alléluia. Certains frères qui sont assis ici maintenant, j'étais chez eux. Je suis resté chez eux la dernière fois que j'étais ici. Et ce sont d'aimables familles. Ils m'ont raconté qu'ils sont venus ici à Chicago presque sans rien. Presque sans rien. Frère, si tu viens au fait du tabernacle, même si tu n'as rien, soyez tranquille. Ton père a déjà fait des bons pour toi. Ils m'ont raconté qu'ils sont venus ici à Chicago presque sans rien. Et ensuite, ils ont acquis une belle maison. Ils ont des beaux enfants. Même la beauté de nos enfants, c'est déjà dans les dépôts. Même quand nous nous mettons nos enfants au monde, nous mettons des beaux enfants. Presque sans rien. Une belle maison. Ils ont acquis des beaux enfants. Et des charmantes épouses. Est-ce qu'il y a des charmantes épouses ici? Est-ce qu'il y a des charmantes épouses ici? Est-ce qu'il y a des charmantes épouses ici? Si vous êtes là, levez la main qui t'amène. Certes, tu n'es pas charmante.
Comment tu fais avec ça? Pour rien de faire comme ça, toi. Tu fais Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne des bons enfants. Que Dieu nous donne des charmantes épouses. Que Dieu nous donne des jolies petites maisons. Que Dieu nous donne des automobiles. Et que la banque du ciel s'ouvre ce matin. Que la banque de chacun de nous s'ouvre. Si tu es devenu ce matin sans la foi, entre dans la chambre de compensation. Prends l'incrédulité, jette ça. Prenez la foi. Faites entrer ça là-bas. Quitte Seigneur Jésus. J'ai rempli mon chèque. Au nom de Jésus. Je retire tout ce qui m'appartient. C'est que je vous dis là la vérité. Il y a des gens qui sont nés. Quand vous les regardez, de 17 ans, aura l'argent dans sa vie. Il est né pour être bien. Je vais vous ouvrir quelque chose maintenant. À l'école, tu étais intelligent. Elle m'a encouragé. Mais le diable vient te mettre dans la distraction. Il empêche que tu entres dans une dimension pour récupérer ce qui était pour toi. Vraiment. Est-ce que vous êtes là, frère? Quand toi tu grandissais, tout le monde disait il aura beaucoup d'argent. Son dépôt est déjà provisionné. Mais le monde te met dans une situation où tu n'arrives pas à être ce que Dieu avait prédestiné. Est-ce que c'est la vérité? Ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, le diable peut te mettre dans une position de retard. Le dépôt est déjà provisionné. Mais le diable te met dans une position où tu auras ça peut-être à l'âge très adulte. Daniel a prié. Sa prière a eu le blocage pendant 21 jours. Un grand combat est éclaté dans les airs. C'est pourquoi je vous ai dit, faites une tabernacle. Jésus est bien sûr entré dans la dimension. La banque a payé. Dans votre vie chrétienne, quittez la bassesse. Quittez les choses inutiles. Montez vers Dieu. Retirez ce qui vous appartient. Applaudissez le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Lisons les prophètes. Ce matin, je voulais beaucoup les prophètes. Pourquoi crier parle? 14 juillet 1963. 14 juillet 1963. Pourquoi crier par 14 juillet 1963? Paragraphe 46. Paragraphe 46, le prophète dit ceci. Cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi les gens là.
yambo oyo eleki ekelamu esala ete eyebana na kati na bato wana. Quelqu'un là? Une église sans un véritable don authentique, sans le surnaturel, c'est un club politique. Branham dit, l'église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens-là. Et qu'il l'ait aussi. Pour que l'église prospère, il faut que les gens rencontrent les surnaturels là. Les surnaturels ici, c'est ça la dimension dont je parle. Pour que l'église prospère, pour que les hommes d'affaires prospèrent, pour que les gens prospèrent, il faut que les surnaturels se fassent connaître parmi nous. Qu'il ait ici quelque chose avec lesquels ils peuvent parler, qu'il est répondra. Est-ce que quelqu'un est là? Faut du tabernacle. On va voir le surnaturel. Quelque chose. Ici, même dans cette église, quand nous venons ici, nous parlons. Pas au ciel. Pas très loin là-bas. Non, notre Père qui est au ciel. Aujourd'hui, c'est notre Père qui est parmi son église. Quelque chose que vous parlez, quelque chose que vous répondez, quelque chose qui confirmera la parole écrite. Toutes les écritures que nous avons citées, il y a une chose qui confirme les écritures. C'est le surnaturel. La parole était faite. Le Seigneur Jésus-Christ. Et au fait du tabernacle, il est là. Il est avec nous. Il marche avec nous. Il se manifeste avec nous. C'est pour nous dire, frère, quittez la bassesse, montez dans la dimension, parlez au surnaturel. Est-ce que quelqu'un est là? Pierre a fait cette chose-là. Jésus-Christ, l'homme de Galilée, c'est lui le surnaturel. Pierre pouvait parler, lui pouvait lui répondre, et la solution était là. Dans cette église où tu as agi, et il y a la foi, que même l'argent est possible. Qui peut dire amen ce matin? Qui peut dire amen ce matin? Le Dieu de Branham, pour le prêchons de la parole, il descend dans les miracles, il descend dans le prodige, il descend dans les finances, il change la vie des gens. Est-ce que vous le croyez? Votre vie change au nom de Jésus. Alléluia. Le surnaturel est ici au fait. Oui, c'est la vérité. Embouchement, il est surnaturel m'accompagné. Au Cameroun, le surnaturel m'accompagné. Handicap, le surnaturel m'accompagné. Ici même. Combien de miracles? Combien de miracles? Combien de prodiges? Oui, on a quelque chose ici. Qu'on peut parler, ça nous répond. Alors il y a la foi, la prospérité,
tu viens ici, tu lèves la main. Tu t'as dit Seigneur, tu as déjà fait de propos. Seigneur, tu as déjà fait de propos. Le surnaturel. Seigneur Jésus, cette femme est malade. Guéris son cœur. Nous parlons au surnaturel. Le surnaturel nous répond. La maladie du cœur quitte. Et c'est même surnaturel. Confirme Marc 16. Voici le miracle. Et accompagnerons ceux qui ont. Quand ils se poseront les malades, les malades seront guéris. Ceux qui peuvent confirmer cette écriture, c'est le surnaturel dans l'église. C'est le surnaturel avec l'homme de Dieu. C'est ceux qui peuvent confirmer cette écriture. Je peux comprendre la dire. Tant que la chose là est là, l'église va prospérer. L'église va aller de l'avant. En nombre, en quantité, en finance, en bénédiction. L'église doit aller de l'avant. Qui peut dire amen ce matin? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus-Christ? Oui, oui, prenons l'écriture. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Paragraphe 8. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. J'ai oublié la date. Écrivez seulement paragraphe 8 au milieu là. Feu Balam a dit ceci. Je voulais faire du tabernacle. Nous puissions monter pour prendre les choses dans les dépôts de Dieu. Cette prédication est la vérité. Dieu va envoyer des poissons avec des banques dedans. La personne là ne connaît pas que lui il est le poisson, mais nous voyons que ça c'est un poisson. Et Branham dit que lui est innocent. Est-ce que faut pas dire que le poisson ne connaissait rien? Oui, il y a des gens qui ne connaissent rien, mais nous connaissons ce qui se passe. Branham dit au paragraphe 8, je pourrais prêcher l'évangile de telle manière ou faire quelque chose qui aidera l'humanité souffrante. Branham est venu avec un message. Frère, ce n'est pas Simon Kimba. Ce n'est pas ça où les gens prennent le café, les gens ne prospèrent pas. Non. Ça c'est le message de Branham. Ça c'est le message de Branham. J'ai ramassé des rapports. Aujourd'hui, ils ont des comptes à bas. Aujourd'hui, ils sont bénis. Ça c'est le message. C'est le message. Ce n'est pas ça, Moussa. Frère, tout le monde café. Tout le monde café. Cochelou. Non. Et je vous informe ici. Ce n'est pas les dieux de chez nous. Allez, c'est la cage là. Ensemble, il y a quoi et tout. Non, c'est Dieu ici.
de chez vous. Est-ce que c'est Dieu? Sortez de chez vous. Non, c'est le Dieu du ciel. Il est venu à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bujumbura. C'est le Dieu du ciel. Pourquoi il est venu? J'apporte des messages pour aider l'humanité souffrante. Pour aider les dieux de chez nous, fait que des petites maisons déchargées. Pour quitter les dieux de coutume. Pour quitter les dieux de tradition. Pour venir pour le Dieu du ciel. Les dieux qui descendent ici au ballon de tabernacle. C'est le nom de Dieu. Il est dans le jardin de Dieu. Alléluia. Oui, c'est le nom de Dieu. Il est debout dans le jardin de Dieu. C'est le nom de Dieu qui a marché sur l'eau. C'est le nom de Dieu qui marche avec Joël. C'est le Dieu qui fait du tabernacle. Dieu m'a envoyé avec un message pour aider l'humanité souffrante. Nous allons des chemins avec des histoires, avec la pauvreté du sang. Mais quand nous croisons ces dieux, la vie commence à changer. Dieu m'a envoyé avec un message pour aider l'humanité souffrante à avoir un mode de vie plus serré. Voilà le message. Nous donner un mode de vie. Dieu doit changer notre mode de vie. C'est pourquoi on a cru au message. Oui, ça nous dit un mode de vie plus sain. C'est mon sincère désir. C'est mon sincère désir. Un mode de vie plus heureux. C'est pourquoi le message est venu. C'est pourquoi la parole est venue. Parce que le dépôt est déjà fait pour toi. Quitter la bassesse. Monter des dimensions. Que la banque s'ouvre. Et recevoir tout ce que tu as besoin. Oh, le message. Le message est venu pour changer notre vie. Pour nous donner un mode de vie plus serré. Pour nous donner un mode de vie plus sain. C'est Dieu Jésus-Christ lui-même. Le même Dieu qui est avec Abraham, avec Jacob. Le même Dieu de l'Ancien Testament. Il est le Dieu du Nouveau Testament. Il est le Dieu de William Branham. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ.